Salut, c'est Pierre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je récupère les publications d'un groupe Facebook. Cette vidéo est une partie 2. La partie 1 montrait en fait comment se connecter à un compte Facebook. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai un lien par ici. Et sinon, c'est parti pour le tutoriel. Alors du coup, on est reparti. Je vais retourner sur le fichier login.js et je vais rajouter une dernière chose, c'est un wait for timeout de 3 secondes. La raison pour laquelle je fais ça, c'est juste pour être sûr qu'entre le moment où je clique sur le bouton et le moment où je vais faire mes prochaines interactions avec la page, je sois sur la page suivante une fois qu'on est connecté. Ensuite, on va désactiver les notifications pour éviter que ça nous pose problème. Pour faire ça, c'est via le navigateur auquel on a accès avec la librairie Puppeteer. Donc il y a une clé qu'on peut rajouter qui est args, qui est un tableau dans lequel on peut mettre une série d'options. Et l'une d'elles, c'est Disable Notification qui fait justement ça. Et là, on nous demande plus une notification. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est définir sur quel groupe va se diriger le script et combien de temps il va scroll pour trouver des publications. Pour faire ça, on va créer un fichier qui va s'appeler config.js. Dans ce fichier, on aura deux clés. On aura group link qui prendra le lien vers le groupe Facebook. Attention de ne pas mettre de slash à la fin. Et aussi la hauteur de la page qu'on veut scroll. Par exemple, j'ai mis 30 000, c'est ma valeur finale. Là, je vais mettre 3000 pour les tests. Maintenant, on va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler getPostLinks. Donc on va exporter une méthode qui prendra en paramètre une page et qui va retourner une promesse. Donc ma promesse, ça va être une fonction asynchrone qui aura resolve en paramètre et qui va faire resolve. Je vais mettre la JSDoc, donc ça sera une page qui va être importée et on va retourner une promesse vide. Donc maintenant on va importer notre config. On va faire import config from, on remonte d'un config.js et on va se diriger sur la page du groupe. Donc on va faire un goto et donc ça sera config.grouplink plus /feed. Donc pour tester ça, on va retourner dans le scrape et on va importer getPostLink. Et ensuite on va l'appeler. Qui fait que là, si je lance un test, on va voir que ça va bien se diriger sur le groupe Facebook. Et on y arrive bien. Ensuite, on va mettre en place le scroll. Alors la mécanique de scroll, c'est un truc que j'ai déjà fait dans un package, donc on va le réutiliser. Et pour faire ça, on va utiliser npm. On va donc installer le package avec npm install pierre-minigio/puppeteer-page-crawler et on voit qu'il est bien installé. Ensuite, pour importer, on va simplement copier-coller cette ligne. Donc maintenant, on va tout simplement scroller. Donc on va faire un await scroll. Et si on regarde la fonction, on voit qu'elle prend en premier paramètre la page et en deuxième paramètre la hauteur du scroll. Et pour la hauteur du scroll, on l'a dans la config. Je relance pour vous montrer le scroll. Et là, on voit que c'est bien en train de scroll. Vu que j'ai choisi 3000 de hauteur, ça s'arrête assez vite. Vous voyez que ça scroll toute cette distance. Ensuite, on va récupérer les liens des publications. On va le stocker dans une variable qui va s'appeler links. Donc on va faire un await page.evaluate. Et je vous expliquerai pourquoi, mais on va avoir besoin d'envoyer grouplink à la méthode. Et donc du coup, pour lui passer, on le remet derrière. Donc là-dedans, on va construire un tableau qui va permettre de stocker les liens. Et on va aussi récupérer les liens depuis la page. Donc on va créer une constante qui va s'appeler scrapelinks, qui va avoir ce sélecteur-là dans un document.querySelectorAll. Et la raison pour laquelle on a besoin du group link, c'est justement pour ce sélecteur CSS. On va récupérer tous les liens qui ont un href, qui commencent par le nom du groupe et qui font /permalink. Donc après, je vous invite à vous intéresser à l'HTML de Facebook pour comprendre comment ce sélecteur CSS fonctionne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais récupérer tous les liens de Facebook qui vont renvoyer soit vers une publication, soit vers un commentaire. Sachant que dans les liens qui permettent de se rediriger vers les commentaires, il y a aussi dedans le lien vers la publication. C'est juste une partie de l'URL qui est après la publication qui permet de cibler le commentaire. Donc on va maintenant parcourir tous les liens que j'ai récupérés depuis la page Facebook. Donc on va faire un for each qui va prendre en paramètre scrapelink qui sera un seul des liens et qui mettra dans une méthode. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le lien. Et le lien d'une balise A, il est dans la balise href. Et ce truc là, on va le splitter par les slash et on va stocker ça dans une constante. La raison pour laquelle on fait ça, c'est justement pour transformer les liens de commentaires en liens de publication. Donc on va enlever le dernier slash, et ensuite on va reconstruire le lien. On va stocker ça dans une variable, qui s'appelle posting, d'une constante plus exactement, et on va faire split.join/.
Ensuite, vu qu'on peut avoir plusieurs commentaires sur la même publication, c'est possible qu'on ait plusieurs fois le même lien. Donc avant de l'ajouter au tableau de lien final, on va vérifier s'il n'est pas déjà dedans. Donc on va faire un if, donc ça sera links.includes postlink. S'il n'a pas postlink, on va l'ajouter. Et une fois qu'on a tous les liens, on va les retourner. D'ailleurs, je viens de me rendre compte ici que j'ai fait une petite faute. Il faut que ce soit config.groupLink. Et pour tester, on va console log les liens. Donc là, j'ai lancé un npm test, sauf que moi je m'en fiche du navigateur, je vais juste regarder la console, et on va voir que dès que ça aura fini de scroller, je vais avoir les liens dans la console. Et voilà, j'ai bien les liens des publications. Donc là, le fait d'avoir la hauteur du scroll dans la config permet en fait de doser combien de liens on veut récupérer à chaque fois qu'on va se balader sur le groupe. Si on met un scroll plus élevé, on aura plus de liens, si on met un scroll moins élevé, on aura moins de liens. Sauf que ces liens, le but c'est de les retourner. Donc on va les mettre dans le resolve, et on va indiquer dans la promesse qu'on retourne un tableau de string. Donc ensuite, si on retourne dans Script.js, on getPostlinks, ici on va pouvoir récupérer les liens comme ceci. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir chaque lien pour aller sur chaque publication, récupérer les informations qu'on veut pour ensuite les retourner dans cette fonction. Donc du coup, pour faire ça, on va avoir besoin de quelque chose qui s'appelle un forEach asynchrone. C'est quelque chose qui n'existe pas nativement en JavaScript et qu'il faut donc coder nous-mêmes. J'en ai fait un ici, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est dans le dossier main.js. Ça prend en paramètre un tableau et une méthode, et ça va tout simplement attendre que la méthode se finisse avant de continuer le for. Donc pour l'installer, encore une fois, j'ai la commande ici, et maintenant qu'il est installé, on va ensuite l'importer avec le bout de code qui est ici. Donc maintenant qu'on l'a importé, pour l'utiliser, on fait un noWait async forEach, qui prend en premier paramètre une fonction asynchrone, qui aura comme paramètre link, et dans cette fonction, on fait ce qu'on veut. Et le ce qu'on veut, dans notre cas, ça va être récupérer les informations pour chaque publication. Pour faire ça, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler getPostContent.js. Ce fichier va exporter une fonction qui va prendre en paramètre une page et un lien, et qui va retourner une promesse. Qui encore une fois, async resolve et resolve, sans faire de faute de frappe évidemment. Petit JSDoc, donc on a un param de type page, qui est notre page, on a un param de type string, qui est notre lien, et on retourne une promesse qui pour le moment ne retournera rien. Donc ensuite on va importer notre getPostContent, getPostContent.js, et on va l'appeler dans notre forEach asynchrone. Donc premier paramètre, la page, deuxième paramètre, le lien. On va mettre un petit console log juste pour nous, pour qu'on le voit, pour indiquer qu'on commence à récupérer les informations de cette publication, et un autre console log pour nous dire qu'on a terminé. On va aller sur le lien, on va faire un wait page go to link, et juste pour vous montrer qu'on va bien sur tous les liens, on va juste pour le moment attendre 3 secondes sur chaque publication. Et d'ailleurs, je viens de voir que je me suis planté ici, dans le async forEach, j'ai oublié de lui passer le lien en premier paramètre. Donc maintenant, je vais lancer un test juste pour montrer qu'on passe bien sur toutes les publications. Là, on est sur le groupe, on est en train de scroll, ça va récupérer quelques liens, et là, on arrive sur une première publication, 3 secondes après, on est sur une autre publication, 3 secondes après à nouveau, encore une fois sur une autre publication. Et si on regarde la console, on voit bien que ça indique sur quelle publication on se balade. Et là, il a fini. Donc maintenant qu'on voit bien qu'on se balade sur chaque publication, il faut récupérer les infos. Et pour représenter les résultats que je veux récupérer, je veux les créer sous la forme de classe. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Entity. Et on va créer une première classe qui va s'appeler Author. Donc on va exporter la classe. Cette classe, elle aura un nom, un lien, et elle aura un constructeur. Son constructeur prendra un nom et un lien et va sauvegarder les valeurs dans les clés correspondantes. Donc thisName égale name et thisLink égale link. Donc on va rajouter une petite JSDoc pour indiquer que les deux sont des strings, et même chose pour les propriétés. Ensuite on va créer les commentaires dans une classe qui va s'appeler comment.js, qui va exporter une classe comment. Et cette classe, elle aura un author et un lien, et un constructeur pour les sets. Encore une fois, on va rajouter une JSDoc, et ce coup-ci, on va avoir un problème pour author, c'est qu'il va falloir typer author. Donc on va l'importer. Donc on va aller en haut du fichier, et on va faire import author, avec un A majuscule s'il vous plaît, from author.js.
Donc author est de type author et link est de type string. Et encore une fois, on va faire les @type. Donc string pour link et author pour author. Et ensuite, troisième entité qu'on va créer, c'est les posts, les publications. Donc encore une fois, c'est une classe, donc export default class post, et ça va avoir un author, un link et des comments, donc plusieurs commentaires, un auteur, un lien et des commentaires, et tout ça bien sûr avec un constructeur. Et là il va falloir importer les auteurs et les commentaires dans cette classe. Donc là, JSDoc une fois de plus, l'auteur est un auteur, le lien est un string, et les commentaires sera un tableau de commentaires. Donc on écrit commande puis crochet crochet. Et même chose, on va typer les trois propriétés. Donc voilà, on a nos trois entités. Donc en gros, ce qu'on va retourner, nous, à la fin, ça sera un tableau de publication, qui du coup auront chacun leur auteur, leur lien, et un tableau de commentaires, qui du coup auront chacun leur auteur et leur lien. Donc ensuite, c'est parti pour récupérer les informations. Donc déjà, pour récupérer l'auteur de la publication, si on s'intéresse à l'HTML, on peut se rendre compte qu'on peut le récupérer avec ce sélecteur CSS. Donc un titre dans lequel il y a un lien qui a un href qui contient /group. Et ensuite, on va attendre que ce sélecteur est disponible. Donc on va faire un wait for selector. Donc ensuite, on va récupérer cet auteur, donc on va l'appeler script author, avec un await page evaluate qui prendra en paramètre un selector qui sera en fait author selector. Donc ensuite on va le récupérer grâce au selecteur, donc script author, qui va appeler un document query selector du selecteur qui est en fait author selector. Ensuite on va retourner un objet qui aura comme nom scriptauthor.innerText, on va récupérer ce qu'il y a à l'intérieur du lien. Et ensuite on va récupérer le lien, donc ça va être un scriptauthor.href, sauf qu'on va enlever les paramètres inutiles, et pour faire ça on va faire un split point d'interrogation pour enlever les paramètres get, et on va récupérer ce qu'il y a avant le point d'interrogation, donc on va récupérer 0. Parce qu'en fait le split va faire un tableau avec deux entrées, une avant le point d'interrogation, une après. Et moi je veux ce qu'il y a avant le point d'interrogation. Ensuite je vais avoir besoin d'importer mon auteur, donc mon auteur est dans ./entity author.js, et on va indiquer que l'auteur de la publication c'est un objet auteur qui prendra en paramètre le nom puis le lien, et donc on les a récupérés ici, donc ça sera scriptauthor.name et scriptauthor.link. Et je vais faire un console log de cet auteur. Je vais relancer pour tester, et là vous voyez, ça récupère bien les auteurs des publications. Donc maintenant on va vouloir récupérer les commentaires. Donc si on s'intéresse à l'HTML de Facebook, on peut voir qu'on peut le faire avec ce sélecteur CSS. On va prendre tous les éléments HTML qui ont un arrière-label qui inclut commentaire 2 espace. Ensuite, si on veut l'auteur du commentaire, on peut le faire avec ce sélecteur. Donc on va récupérer tous les liens qui ont un hrefgroup et tabindex égale à 0 qui sont dans le commentaire. Et ensuite, pour récupérer le lien du commentaire, on peut le faire avec ce sélecteur. Du coup, en récupérant tous les liens qui sont dans un LI, qui sont dans un URL et qui sont sous le sélecteur de commentaires. Donc maintenant, on va récupérer les commentaires. Donc on va faire un script comments qui sera un await page.evaluate qui prendra en paramètre nos trois sélecteurs. Donc tout ça, bien sûr, c'est une méthode, une fois de plus. Donc on aura comment selector qui sera ici et là, comment author selector ici et là, et comment link selector ici et là. Il fait que dans la méthode, on a accès à nos trois variables ici. Ensuite, on va créer un tableau qui représentera nos commentaires finaux. C'est celui qu'on retournera à la fin. Ensuite, on va récupérer les commentaires. Donc, on va appeler en fait ce sélecteur ici. Donc, ça va être un document.querySelectorAll. Attention ici, parce qu'on en veut plusieurs ce coup-ci. Et on va leur passer command selector. Ensuite, on va parcourir chaque commentaire. Donc, on va faire un for each qui prendra en paramètre script comments sans le s, ce coup-ci, vu qu'on n'en veut qu'un seul. Et pour chaque commentaire, on va récupérer l'auteur et le lien. Donc, on va faire un const script author
qui fera un script comments .query selector, parce qu'on veut en fait l'auteur qui est à l'intérieur du commentaire. Donc query selector, comment author selector. Et la même chose pour le lien. Donc script link qui sera un script command.query selector qui prendra en paramètre command link selector. Ensuite on vérifie que les deux sont présents. On va faire script author et script link. Et on va retourner un objet. Et on va ajouter un commentaire. Donc ça va être comments.push. Et là-dedans, on va construire notre commentaire. Notre commentaire, il a besoin du nom de l'auteur. Donc ça sera author name, on va l'appeler. Et pour faire ça, on va faire un script author.innerText. Ça vous rappelle quelque chose? C'est parce qu'on l'a déjà fait plus haut. C'est très similaire parce que l'élément HTML qui représente un auteur de la publication et celui qui représente un auteur d'un commentaire sont assez similaires dans le DOM de Facebook. Donc du coup, similairement, on va avoir l'author link qui va en gros être exactement la même chose qu'en haut, en fait, ça va être ça. Et ensuite, on va voir comment link, qui lui va un peu ressembler à ce qu'on fait pour l'auteur, sauf qu'au lieu de script auteur, ça sera script link, et au lieu de split sur le point d'interrogation, on va split sur le et. Parce qu'en fait, un lien vers un commentaire se termine par un point d'interrogation, comment ID est égal, blablabla. Donc là, maintenant qu'on a les commentaires ici, il va falloir construire les objets. Donc on va devoir importer les commentaires et les posts. Donc maintenant pour construire les objets, on va créer une nouvelle constante qui va s'appeler comments, qui va être un tableau. Et on va parcourir les commentaires qu'on a récupérés. Donc script comment.forEach qui prendra en paramètre script comment. Et on va rajouter un nouveau commentaire. Donc comments.push qui prendra en paramètre un new comment. Et je vais mettre un à la ligne pour qu'on y voit plus clair, et donc on doit lui donner un auteur et un lien. Donc on va créer un auteur. Le constructeur d'auteur prend du coup en paramètre un link et un name, enfin plutôt dans l'ordre un name et un link. Et le name, on l'a ici via le script comment.authorname. Et pour avoir le lien, script comment.authorlink. Et le constructeur de comment juste au-dessus prend en deuxième paramètre un link, qui du coup sera script comment.commentLink. Et donc là ici, si on fait un console log de comment, on va voir tous les commentaires. Donc je vais relancer un test pour vous montrer. Et là on voit bien, j'ai un commentaire de Julie qui a un lien, j'ai un commentaire de Marc, j'ai un commentaire de Célie, j'ai un commentaire de Guillaume, etc., etc. Mais nous, ce qu'on va envoyer, c'est une publication. Donc dans la promesse, je vais changer promise par promise post pour indiquer qu'on retourne une publication. Donc ici, au lieu de faire resolve, simplement, je vais faire un resolve new post. Et en paramètre, ça prend un auteur, un lien et des commentaires. L'auteur, on l'a. Pour avoir l'auteur, c'est tout en haut. Ici, on a post author. Pour avoir le lien, on l'a en haut dans les paramètres, c'est link. Et pour avoir les commentaires, eh ben c'est comments. Donc je vais pouvoir enlever mon console log ici. Et ensuite je vais retourner dans mon script.js. Ici, vu que je récupère un post, il va falloir que je le stocke quelque part. Donc on va créer un nouveau tableau qui va s'appeler post. Et donc ici on va faire un post.push du retour de la fonction. Et donc là du coup dans post on a absolument toutes les publications. Donc ce qu'on va faire ici, on va juste faire un post.forEach. Et pour chaque post, on va faire un console.log de post.author. On va faire un console log de post.link. Et on va faire un console log de post.comments. Donc ça c'est juste pour vérifier qu'on a bien toutes les informations. Et une fois qu'on a fini, ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer le navigateur. Et pour faire ça, on va faire un browser.close. Donc là je peux lancer le script en npm test, ou si je veux que ça le fasse sans que j'ai le visuel, on peut le lancer en npm start. Donc là il commence à récupérer les publications. Et là ça y est, il a tout récupéré. Et on voit absolument tous les console logs. Donc ce tutoriel va s'arrêter ici, parce qu'après c'est à vous de voir de ce que vous voulez faire de ces informations. Moi dans mon cas j'ai besoin de connaître l'auteur de la publication et son lien, le lien de la publication, et les commentaires, l'auteur du commentaire et le lien du commentaire. Si vous avez besoin du contenu, ça sera à vous d'ajouter les sélecteurs CSS pour sélectionner le bon élément HTML qui contient par exemple le texte de la publication, le texte du commentaire,
pour vous après les stocker comme vous voulez. Bon ben voilà, c'était Pierre. Le lien de ce code est dans la description. Je vous mettrai le lien de ce code exactement dans l'état où il est actuellement. Et après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ce projet pour en faire une petite bibliothèque où on passera en paramètre le nom d'utilisateur Facebook, le mot de passe Facebook, ensuite le nom du groupe et aussi le show pour savoir si on veut l'afficher ou pas, dans une méthode qui après vous retournera toutes les publications, donc il fera directement un return de post au pluriel. Bon ben voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, salut salut!